Bonjour, mon nom est Benoît d'Import-Dragon. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tout nouveau jeu de cartes à collectionner de Dino Frogs. La première chose que vous devez savoir pour jouer au jeu de cartes de Dino Frogs, c'est que vous aurez besoin de deux types de cartes. Les cartes de créatures, qui sont dans chaque jouet de Dino Frogs, ainsi que les cartes de sorts, qui sont présentes dans les booster packs ou dans les ensembles de départ. Avant de commencer une partie de Dino Frogs, vous aurez besoin de 3 cartes de créatures qui composeront votre équipe, et ainsi qu'un ensemble de cartes de 30 cartes de sorts composant votre bibliothèque. Revisons ensemble les éléments qui composent une carte. Sur les cartes de créatures, vous avez le nombre de points de vie qui sont attribués à cette créature et ses attaques. Chaque attaque est représentée par une icône que nous retrouverons sur le dé de combat. Sur les cartes de sorts, nous pouvons voir le nom de la carte, la rareté de la carte, il y a Common, Uncommon et Rare, et l'effet de la carte. Nous reviendrons sur les effets un peu plus tard dans cette vidéo. Parlons maintenant des zones de jeu. Sur votre table, vous disposerez les cartes de façon suivante. Une créature sera active, vos deux autres seront en attente. Par la suite, votre paquet de cartes deviendra votre bibliothèque. Nous le placerons ici à la gauche des cartes. Ensuite, au cours de la partie, deux nouvelles piles de cartes se créeront, c'est-à-dire votre cimetière et votre poubelle. Le cimetière sera composé de vos cartes de créatures qui sont mises KO durant la partie, et votre poubelle sera composée des cartes de sorts qui sont déjà utilisées. Voyons maintenant la mise en place des éléments de jeu avant de commencer votre partie de Dino Frogs. Vous allez donc placer vos 3 créatures face cachée sur la table, une étant une créature active et deux autres en attente. Quand les deux joueurs ont placé leurs créatures, nous allons révéler les 3 cartes, et ainsi nous saurons quels seront notre alignement qui vont combattre dans cette partie Dino Frogs. Par la suite, il vous faudra une façon de comptabiliser les points de vie de chacune de vos créatures. Dans l'ensemble de départ, 3 dés de 12 vous seront fournis, qui vous serviront à comptabiliser vos points de vie. Par exemple, ici, j'ai 11 points de vie pour le Tricérops, 10 points de vie pour le T-Rex et 9 points de vie pour le Smilodon. Maintenant, nous allons piger notre main de départ, qui sera composée de 3 cartes. Et voilà, quand les deux joueurs sont prêts, on peut maintenant débuter le premier tour. Voyons ensemble maintenant les différentes phases qui composent un tour de jeu de Dino Frogs. Nous avons la phase de pige, la phase de préparation, la phase de combat, la phase de sort, la phase de fin et la phase de fin de tour. Nous verrons en détail les phases dans les quelques secondes qui suivent. Voyons ensemble les phases de jeu. La première phase est la phase de pige. Chaque joueur va simultanément piger 2 cartes. Par la suite, la phase de préparation. En commençant par le premier joueur, chaque joueur peut décider de changer son alignement ou pas. À la fin de cette phase, vous devez absolument avoir une créature active qui est à l'attaque. Si vous voulez changer votre alignement, simplement permuter 2 cartes de créatures ainsi que leur point de vie. Quand les deux joueurs ont complété leur phase de préparation, nous pouvons maintenant aller dans la phase de combat. Pour la phase de combat, chaque joueur va maintenant lancer son dé de combat. Sur le dé de combat, il y a une icône. On se réfère à la carte active pour savoir combien de dégâts notre créature active va infliger à la créature active adverse. Maintenant, c'est la phase de sort. C'est à ce moment que les joueurs peuvent jouer des cartes de sort se trouvant dans leurs mains. En commençant par le premier joueur, chaque joueur décide s'il veut ou non jouer une carte de sort. Par exemple, je vais jouer ici une carte de sort qui va m'ajouter 3 points de dégâts à mon attaque. Par exemple, mon T-Rex voulait infliger 6 points de dégâts, il est maintenant rendu à 9. C'est au tour de mon adversaire s'il décide de jouer une carte de sort ou non. S'il décide de passer, le tour me revient. Je décide si je vais en jouer encore une ou pas. Je peux jouer autant de cartes de sort ainsi que mon adversaire que l'on veut. Cette phase va prendre fin lorsque les deux joueurs auront passé un après l'autre. Ce que je vous recommande de faire, c'est les cartes de sort qui ont un effet immédiat. Exemple, faire 2 points de dégâts à la créature adverse, piger 2 cartes, faire discarter 2 cartes. Un coup qu'elles sont jouées, mettez-les dans votre poubelle. Maintenant que la phase de sort est complétée, c'est maintenant la phase de fin. C'est à ce moment que nous allons comptabiliser toutes les cartes de sort qui ont été jouées, qui vont améliorer ou protéger notre créature du combat. Par exemple, comme je vous avais dit, j'ajoute maintenant 3 points de dégâts à mon attaque, ce qui fait que mon attaque passe de 6 à 9. À ce moment, je vais infliger à mon adversaire 9 points de dégâts, et je vais soustraire de ce 9 points de dégâts les cartes potentielles de sort qui auraient pu protéger la créature adverse de mon adversaire. Si jamais une créature est mise hors jeu durant cette phase, c'est à ce moment que nous la mettrons dans le cimetière. N'oubliez pas que lors de votre prochaine phase de préparation, vous devez absolument finir cette phase avec une créature active. C'est aussi durant la phase de fin que vos cartes de sort qui ont été jouées finiront dans votre poubelle. C'est à ce moment aussi
que le premier joueur passera à mon adversaire afin de pouvoir débuter un nouveau tour. Et la partie continue ici jusqu'à ce que l'un des deux joueurs n'ait plus du tout de créatures sur la table. C'est alors que son opposant sera déclaré vainqueur pour cette partie de Dino Frogs. Merci d'avoir été là. Pour de plus amples détails ou pour le règlement en détail, veuillez vous rendre sur dinofrogs.ca ou sinon vous référez au livre de règles qui vient avec l'ensemble de départ. Merci!